Depuis les indépendances, le Balantakunda ou le département de Goudomp tout entier vit une situation qui l'appauvrit constamment. Le vol de bétail à main armée en direction de la Guinée-Bissau. Les populations voient impuissamment leur cheptel diminuer d'année en année. Les vols de bétail sont souvent soldés des cas de mort du côté des éleveurs du Balantakunda. Car la plupart des malfaiteurs sont armés des fusils mitraillettes de type russe des anciens combattants du PAIGC démobilisés. Au début, les voleurs constitués de petits groupes sans armes à feu et volaient quelques têtes de bêtes. À présent, ce sont des bandes lourdement armées qui sèment la terreur et s'emparent de troupeaux tout entiers. À l'heure actuelle, nous ne saurions dénombrer avec exactitude le nombre de personnes ayant perdu la vie dans le Balantakunda. Cependant, nous pouvons donner en guise d'illustration quelques cas de meurtres commis par des voleurs. Bourama Mansali de Manekunda, Abdoulaye Mbalo de Anis, Fabourama Danfa de Sindima Douma, Mamadi Diata Kolan, Vieux Sadio Djibanar, Abibou Kamara Sekafula, Malan Diata Kosi, Moussa Kande Winsalo Yoro. Toutes ces personnes ont été tuées par des voleurs. La liste, elle est longue, très longue. Yankuba Mendy, Manekunda, Keba Diba, Simbandi Brassou, Keba Sadio Birkama, Lamine Touré, Djibanar, Malan Sissé, Diatakunda furent attaqués et blessés par des voleurs. Avec ces morts d'hommes, aucune poursuite ni du côté du Sénégal ni du côté de la Guinée-Bissau n'a été initiée. En revanche, tout cas de mort côté assaillant active tout de suite la machine judiciaire sénégalaise et aboutit à des emprisonnements de membres de comités de vigilance ou de surveillance. Cette gestion injuste du vol du côté sénégalais ne serait-il pas une façon d'entretenir le vol, de protéger les voleurs et de les favoriser? Chaque année, plus de 500 bêtes d'animaux sont illégalement déportées vers la Guinée-Bissau. Le rapport annuel du comité de surveillance indique qu'entre 2017 et 2022, sur 2332 bovins volés, seuls 1315 sont disparus à jamais, soit 56% sont en Guinée-Bissau. Sans compter les ovins, les caprins, les porcins, le volaille. Selon le même rapport, en 2022, sur 241 bovins volés, 54 seulement ont été retrouvés. Sur 200 ovins volés, 14 seulement ont été retrouvés. Ça veut dire que tout le reste se trouve en territoire bissau-guinéen. Ces chiffres représentent seulement des cas de vol signalés auprès du comité de surveillance. Ça veut dire qu'il y a des cas qui n'ont pas été signalés. Quelquefois, les bêtes sont retrouvées en Guinée-Bissau et la police bissau-guinéenne demande une rançon pour pouvoir récupérer ces animaux, ce qui est dangereux. Comme cela s'est passé en 2017 à Kéba, contre 15 bœufs volés, la police bissau-guinéenne a demandé une rançon de 1 110 000 aux propriétaires. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Les exemples d'une telle forfaiture sont nombreux. Du côté de la Guinée-Bissau, nous pourrions penser que le vol est entretenu par les autorités. Face à tous ces morts, blessés, de bétail volé, les agissements injustes des autorités
des deux pays, le Balantakunda se demande où étaient les forces de défense et de sécurité chargées de défendre les populations et leurs biens. Où étaient ces autorités déclencheurs de la machine judiciaire? Qu'a fait l'État du Sénégal? Où était cachée la loi sénégalaise? Pourquoi n'a-t-elle pas condamné ces voleurs et meurtriers comme la loi l'a indiqué dans le code pénal en son article 366? Quel avenir pour le secteur de l'élevage dans le Balantakunda? Quel avenir pour la sécurité du Balantakunda et de la population? Ces populations ne sont-elles pas parties du Sénégal devant bénéficier de la protection et de la sécurité au même titre que tous les Sénégalais de toutes les parties? C'est ici au Sénégal que le citoyen se sent étranger. C'est ici au Sénégal que la légitime défense est devenue crime. C'est ici au Sénégal que le voleur peut traverser la frontière lourdement armé, voler, tuer et avoir raison devant la justice. Cette razzia inquiète de plus en plus dans le Balantakunda. Balant, Mandingue, Peul, Manjak, Mankan, Diola, toutes les populations confondues, toutes les ethnies confondues, se demandent sur le futur réservé par l'État du Sénégal aux citoyens qu'ils sont. Le vol au Sénégal est criminalisé par la loi, comme je l'ai dit, et la légitime défense reconnue. Dans les faits, au Balantakunda, nous pourrions dire que c'est la légitime défense qui est crime et le vol reconnu. Car tous les jours, des individus lourdement armés venus de la Guinée-Bissau continuent de semer la terreur au sein de la population. D'ailleurs, le 25 août 2023, au moment où se tenait le procès de l'injustice à Sédhiou contre Jean-Séraphin Mané et l'imam de Manékounda, on nous signalait que des voleurs se sont emparés de tout un troupeau à Walikunda. Le 26 août 2023, hier seulement, à Marseille, à quelques mètres du cantonnement militaire, on nous signale que des voleurs ont emporté des bœufs. Cette gestion ambiguë du vol par l'État du Sénégal dans le Balantakunda ne serait-elle pas une façon d'entretenir le vol, de protéger et de favoriser le voleur? Dans une région où le chômage est le moindre mot, les jeunes du Balantakunda ont peur d'entreprendre dans l'élevage. Face au vol de bétail grandissant, aux tueries, la population du Balantakunda, d'une seule voix, demande aux deux États de trouver immédiatement et définitivement des solutions au vol de bétail. Nous demandons le renforcement de la sécurité tout le long de la frontière avec la Guinée-Bissau en installant des postes avancés dans les villages de Madina Peul, commune de Simbadi Balant, à Binakonding, commune de Yaran, à Belan, commune de Mangarungu, à Faranjanto, commune de Yaran. La régularisation des entrées et sorties tout au long de la frontière en installant des postes de gendarmerie ou de police dans les principaux axes frontaliers tels que Tchamoulé, Koussi, Sanou Sénégal, Faradjanto, Belan. La redynamisation de la capacité des membres du comité de surveillance contre le vol de bétail en les dotant des moyens. Le renforcement des capacités des éleveurs, financement des éleveurs dans ce domaine. La tenue des CLD, CDD ou CRD spécialement contre le vol de bétail dans la zone. La fourniture de pistes électroniques à l'ensemble des éleveurs qui permettra de retrouver les bétails volés même en territoire bissau-guinéen. Nous demandons à l'État de donner aussi des autorisations de port d'armes, pourquoi pas à tous les chefs de village, puisque les voleurs sont lourdement armés quand ils viennent ici. L'annulation des poursuites enclenchées contre certaines personnes du comité de veille tels que le sieur Sidou Diatta de Kounayan. La population du Balantakunda réclame plus de collaboration et de considération de la part du sous-préfet de Djibanar envers la population. Sans cela, la population n'hésitera pas à réclamer son départ immédiat. Par anticipation à la traite des noix de cajou de 2014, la population du Balantakunda n'acceptera plus la rentrée des noix de Bissau-Guinéen dans son territoire. C'est fini, les noix d'acajou de la Guinée-Bissau ne vont plus entrer
ici dans le Balantakunda. La population donne aux deux États un temps d'une semaine à compter d'aujourd'hui pour entamer une résolution franche et définitive du problème du vol de bétail dans le Balantakunda. Sinon, nous procéderons à partir de dimanche prochain à la fermeture de toutes les pistes du Balantakunda qui mènent vers la Guinée-Bissau. Pour nous, une façon d'empêcher la rentrée des voleurs chez nous. Je dis aux deux États que le Balantakunda est dos au mur. C'est le dernier cri que nous lançons aux États bissau-guinéens et sénégalais. C'est fini le vol de bétail. No vol de bétail. No vol de bétail. No vol de bétail. No vol de bétail. Aria viemi mala. Aria viemi mala. Aria viemi mala. Aria viemi mala. Mala bisungola. Mala bisungola.